Mesdames, Messieurs, 12e semaine d'émission pour les joueurs intermédiaires et surtout, c'est le moment clé, la grande finale avec pour une 4e semaine d'Iberville Maxime Jean. Pierre Lemieux qui revient, lui qui a le meilleur simple des 11 dernières semaines à l'émission, 250, et surtout une belle découverte, Martin Couture qui a remporté 2 victoires. Qu'est-ce que l'on peut, Benoît, espérer de mieux? Écoutez, Gilles, vous me demanderiez de mettre un 2 sur le gagnant, puis je pourrais vous dire que je ne sais pas sur qui parier. On a la constance de Pierre Lemieux, on a la puissance de Maxime Jean, et on a le gaucher, à ne pas oublier, qui a eu un petit peu de misère dans ses matchs, mais a réussi à s'en sortir avec 2 victoires. J'ai bien hâte de voir le résultat. L'expérience d'un Pierre Lemieux, la fougue d'un Maxime Jean et le dynamisme d'un Martin Couture. Un beau mélange, on est prêt. Et tout de suite, on accueille notre premier participant, le vétéran Pierre Lemieux qui va montrer le chemin au genou. Comment faire, si on peut le dire ainsi, pour cette 12e partie et performance à l'Omnium de quilles motive en direct du Salon de quilles Le Mascoutin, présenté sur Téléco-Géco. Et c'est parti, cette grande finale. Bon tir déjà. Oui. Hop, un petit peu mince, on a vu la quille 7 qui refuse de tomber malgré un bon lancer. Comme je connais Pierre, ça devrait pas être trop long avec le correctif soit apporté. Et surtout se prépare Martin Couture d'Iberville. Donc, deux participants du Salon de quilles d'Iberville, Martin Couture et Maxime Jean. Et de Matane, le vétéran Pierre Lemieux. 53 parties parfaites à vie pour M. Lemieux. Et encore une fois, Martin qui a des petits ennuis là, avec la ligne numéro 4. Dans le coin, la 6 et la 10 là, qui sont restés debout. Oui, on a commencé la partie avec un lancer un peu haut, devrait apporter un correctif. La réserve pour Maxime à venir bientôt. Pierre qui vient de rater cette réserve. Oh, c'est difficile ça là. Surprenant. Ce correctif n'a peut-être pas été apporté. Non. Et ça ouvre une porte à Maxime Jean. 4e semaine avec nous. Déjà 3 victoires. Est-ce que Maxime va commencer ses matchs comme nous a habitués avec un plomb dès le départ? Pendant ce temps, Martin Couture, rappelons-le, a réussi la réserve. Et le plomb est parti, mon ami. Sur l'allée numéro 3. Boum! Il est phénoménal! Maxime Jean qui repart aussi fort que dans ses autres matchs. Et comme lors du dernier match avait terminé en beauté, 3 abats consécutifs, on recommence une prochaine partie avec là aussi un abat pour une 3e semaine. Et c'est la même chose. Pierre est de retour. Pierre Lemieux dans le match. Notre aîné de Matane qui vient de trouver la ligne. Attention, peut être très dangereux lui-ci. Et Martin Couture doit faire de même et profiter de sa réserve enregistrée sur la ligne numéro 4 il y a quelques instants. Bon tir sur la 3 en plein centre. Oui, bon lancer de la part de Martin qui enfin réussit à trouver une ligne qui a du bon sens sur l'allée droite. J'ai l'impression qu'on aura beaucoup d'abats avec ces 3 hommes. Oui, tu peux t'attendre à une pluie d'abats dans ce match-ci. Rappelons que Maxime a joué 203, 221 et 243. Donc, dans l'ordre, il a toujours fait mieux au fil des dernières semaines. Et continue! Un autre abat de la part de Maxime Jean. Il est incroyable, la foule derrière lui. À toutes les fois qu'il s'approche sur l'allée, on pourrait entendre une mouche voler. Et Pierre Lemieux a joué 213, 250 et 192, pendant que Martin Couture a joué 183, 187 et 204. Votre crevette préférée, Monsieur Gilles, revient avec un doublé. Donc, n'a pas aimé le petit 9 sur le carreau numéro 1 et s'est dit, je vais leur montrer au genou. Oui, j'ai l'impression qu'on va avoir le droit à un match très serré. Martin maintenant. Oui, Couture Martin, réussi. Qui est réussi à trouver sur la 3, puis le carreau suivant fait un abat sur la 4. Martin qui va être très content du résultat de ses 2 derniers lancers. Donc, pour l'instant, là, nos 3 aspirants à la grande finale viennent de réussir chacun des doublés. 2 abats chacun. Est-ce que Maxime peut y aller d'un triplé? Attendons voir. On l'a tiré dans la boule. Malheureusement. Oh. Peut-être un peu de nervosité où on a levé les yeux trop vite parce qu'on n'est pas habitué à voir ça de la part de Maxime. Le lancer à gauche de la quille numéro 1 nous a toujours habitué à des lancers assez forts du côté droit. Il devra peut-être se calmer un petit peu pour le prochain carreau. Donc, ça ouvre la porte à Pierre Lemieux, lui, d'y aller d'une performance de 3 abats de suite en début de match. Attendons voir sur la ligne numéro 4. Il est solide. Il vient de parler à sa boule. Oui, lui, on l'a entendu. Et on le reconnaît pour parler à sa boule. Break! Il parle à sa boule et elle l'écoute très bien. Maxime avec la réserve. Bien réussi d'ailleurs adéquatement. Donc, Pierre, là, qui a 39, après 2 carreaux, Maxime
49. Et Martin, avec un abat, pourrait avoir 50. Donc, ce serait très, très corsé entre les trois. Oui, et Martin qui a besoin du triplé immédiatement, étant donné que Pierre joue déjà sur 3 abats. Se positionne bien sur la ligne numéro 3. Tranquillement, s'avance, tire de la gauche, parle à sa boule. Très bon Et là, ça c'est de réussit. la part de Martin qui enfin décide de nous donner un show. Et là, on a tout un spectacle pour la finale d'aujourd'hui, Gilles. C'est incroyable. Les abats pleuvent de tous les côtés. C'est pas compliqué. Il y a 12 carreaux de jouer pour les trois et déjà 8 abats. Oui. À nouveau, le plomb de Maxime Jean. Et c'est réussi. Quel abat de Maxime Jean, encore une fois. Il se sent plus en confiance sur la ligne numéro 4. Ça paraît d'ailleurs. La marque de commerce de Maxime, puissance et attention au vieux renard qui est Pierre Lemieux qui, lui, a trouvé la ligne idéale.